tout à l'heure des animaux. La dernière fois, j'ai manqué de temps, hein. J'avais aussi très soif. Là, j'ai pas beaucoup de temps. Ça se peut même qu'il pleuve. Tout semble humide, tout se rafraîchit. Et je pique une petite course à un endroit précis. Parce que j'ai encore une surprise avec moi. Je vous dis pas ce que c'est. Vous allez le voir. 1, 2, 3. Un sedum. Ah, bonjour. Il s'est envolé. Comme je voulais faire pour mon focus, il s'est envolé. Oh, c'était Bourgogne, ça l'a terni un peu, hein. Alors on est... Parce que j'étais à la dernière vidéo. J'avais été ramassé, je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui n'ont pas vu, allez voir avant de regarder ici, faut pas vous spoiler. Allez-y là, pousse, pousse. Alors, il y avait une ferme, vous vous rappelez, une petite ferme, là, et pas loin d'ici, il y avait un arbre tombé, et il y avait un monticule. On monte sur la montagne, et ce qui était arrivé, c'est que j'étais à la fin d'une autre vidéo, et c'était la vidéo des geckos. Et j'avais presque plus de batterie, mais je voulais quand même faire une petite vidéo en tract. Je l'ai fait. Et comme ma batterie s'arrête, eh bien, j'ai ramassé des noix, ça oui. Mais il commençait à avoir plein d'animaux parce que c'était l'heure des animaux. Et donc, j'avais des petits animaux tout autour de moi, des magnifiques tamias rayées. Parce que c'est un endroit plein de noisettes. J'essaie de le retrouver là. Faut pas que je me trompe. Non, c'était pas là. Ça monte, mais c'est pas ça. Bon. Donc, c'était entre deux trembles, deux grands bouleaux, deux grands trembles, deux arbres blancs. Ça semble être des trembles par ici. Alors, c'était entre deux grands trembles, il y avait un chemin et c'était l'endroit des Suisses. Mais pas juste des Suisses. Ah, je l'ai trouvé. Voilà. Ici, on voit les arbres et mon chemin. Alors, je m'y enfonce. Il n'y avait pas juste des Suisses, il y avait... ah ben oui, je reconnais la vieille pantoufle. Ici, il y a des déchets qui sont jetés. C'est un terrain vacant, il y a des déchets. L'autre bord, il y a une ferme. Puis ici, on a la montagne magique. Mais je suis sur l'autre côté de la montagne magique. À son arrière-train qui descend jusque là. Alors, je suis dans une partie arrachée sur le côté. Mais... Alors, ce qu'on va faire, je vais baisser le ton un peu. C'est en haut, là. Et même ici, il y en avait. Alors, j'ai apporté quelque chose. Une surprise. Et bon, je vais vous dire ce que j'ai vu. Il y avait un excrément, je ne l'ai pas filmé. C'est un excrément noir. Peut-être d'animal frugivore. Assez conséquent. On aurait dit la grosseur d'un renard. Ça pourrait être aussi bien un excrément de moufette. Alors, je fasse attention pour ne pas me faire arroser par un animal moins agréable qui n'aimera pas ma présence. J'ai avec moi quelque chose pour les amadouer, c'est-à-dire les attirer, une petite surprise pour les animaux.
Parce que bah, les noix que j'ai ramassées, je peux vous dire qu'ils faisaient dur. Hein. Ils ont des vers dedans. Alors, il n'y a pas grand noix cette année. Parce qu'il y avait des vers. Et les Suisses, bah, ils ont mangé tout le reste, qui était potable. Ici, on a une plume de corneille ou de corbeau. C'est juste ici. Là, moi, je suis un étranger. Pour l'instant, c'est le silence total. Mais quand j'y étais... Ah, Suisse. Vous avez entendu? Ça, c'est le Suisse. On en avait plusieurs. On va voir les traces d'animaux. On voit que le foin il a été tassé, pas par un véhicule, et pas que par moi, mais bien par des petits animaux. Alors ici, c'est une embouchure. Même ça, ça a été gratté par un animal. Et c'est ici que je voulais être, tout simplement. Je suis en haut de montagne, mais vous voyez, ça monte encore. Alors, ce que je fais, je vais vous montrer. Bon, je sais que c'est pas l'idéal, hein? Vous avez deviné ce que je fais? Alors, j'ai apporté des treats, some treats, des mélanges de grains pour hamsters et gerbilles, et des galettes pour rongeurs, et des pommettes que j'ai cueillies en passant. Mais j'ai une petite lampe parce que c'est pour que je revienne à la noirceur. Donc, je vais en mettre ici, le long du chemin que vous voyez là. On va mettre des treats, des pommes. Hop, il faut la tirer ici. Alors, ils sont peureux. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me tenir un peu plus loin et que je vais essayer de zoomer avec un pauvre appareil, là, c'est un Oculus. C'est pas grave. Le fun, c'est justement de se faire du fun. Alors, les galettes, ça me semble que ça a l'air bon. Les Suisses ont l'air plus loin en plus. Je sais pas, je vais réussir. Il a tiré jusqu'ici, je l'entends, mais il semble plus par là-bas. J'ai l'impression qu'ici, il a déjà ramassé ce qu'il avait à ramasser. Alors, des petites galettes, de différentes saveurs de légumes. Je vais en lancer. Ça sent, hein? Ça sent la nourriture. Ça sent bonne les galettes. Ah, c'est pas de la cochonnerie, hein? Et du grain. Alors là-dedans, il y a tout pour plaire à des Suisses. Hop. Oh, ben c'est un peu. C'est plus conséquent que ça. Je m'en garde parce que c'est la nourriture de mes mini hamsters. Sur la roche ici, on voit bien. Hein? Un petit peu plus ici. Alors tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assied, on attend d'attirer un animal.
Mon jet, encore en train de me chercher. Là, je vais à paix. Je suis content qu'il me voit pas. Alors, qu'est-ce qui arrive avec les animaux sauvages? C'est qu'ils sont curieux. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un papier mâché. Bizarre. Les oies. Ça, c'est une envolée d'oies qui part immigrer. Levez le son si vous ne les entendez pas. Et voilà. Magnifique. Alors nous, ce qu'on fait, c'est simple. On s'assoit. Et on patiente. En espérant qu'un Suisse va se présenter. Mais là, je regarde ça, là. Non, c'est pas mon noisetier, ça. Attendez. Je suis à la bonne place? Non. Faut que j'aille plus loin, je pense. Mais attendez. Là, je me demande si je peux. Je vais être un peu plus loin. Je vais m'avancer. J'ai l'impression que je vais perdre un petit peu mon temps ici. Alors là, je vois un noisetier, mais... Attendez. C'est peut-être plus haut, en fait. Je vais en laisser ici, mais je vais m'en prendre une poignée avec moi. On va s'avancer ici. C'était peut-être là. Oh, ça se ressemble, hein? C'est peut-être ici. Ouais, ça se ressemble beaucoup. C'est une descente? Oui, c'était là. OK. Là, ça, c'est le noisetier. Ici, ça a été creusé par un Suisse. C'est pour ça que la terre est retournée. Qu'est-ce que je fais? On va mettre ça proche où est-ce que la terre est retournée. C'est un présent. Je vais y en ajouter un peu. Un peu par là. En espérant qu'il pleuve pas, hein, sinon ça va être du gaspille. Voilà. On en met une quantité assez appréciable pour observer les animaux. Alors, le problème, quand on fait ça, la première fois, c'est bien rare que les animaux se présentent. Parce qu'on part. L'idéal, ce serait de revenir et de remettre des treats, du manger quoi, des récompenses, de la nourriture, pour les attirer. Alors, il faut observer et attendre. L'idéal, quand on veut attirer les animaux, c'est de s'asseoir sagement. Bon, j'aime pas trop m'asseoir par là, parce que là, quand je m'assois de dos à là, je ne saurais pas qu'est-ce qui vient vers moi. J'aime moins un peu. Il peut y avoir des gros animaux par là, c'est la forêt plus creuse. Ouais. Mais, bon, j'ai mis les tweets là pour observer où je m'assois. Faut quand même que je sois discret.
Faut que je sois discret. Bon, je m'assois où? Et je me cache. Ah, c'est les excréments que je vous parlais. J'ai plié dessus. Alors ça peut être même une crotte de taupe ou un trou là. Un trou. Un trou drette là. Une crotte là, un trou là. C'est louche un peu. Alors vu qu'on est sur une montagne, ça se peut qu'il y ait des crevasses entre les roches et que les animaux y vivent. Ils vivent. Alors on va s'asseoir sagement et on va attendre pour voir si on ne pourrait pas attirer un petit animal vers nous. Et ce qui est difficile, c'est de bouger la caméra vers l'animal quand on le voit. Je vais en mettre vis-à-vis des petits creux ici, on ne sait jamais. Okay. Voilà. On n'a plus qu'à attendre. J'ai environ 1 heure devant moi que je peux attendre. Je vais fermer mes sacs. Les animaux sont là, ils savent que je suis là. C'est ça qui arrive en forêt, je suis assez habitué de savoir que ils savent qu'on est là. Ils font la statue, ils se figent, se fixent, et se confondent dans le décor automatiquement en ne bougeant plus et en se cachant derrière des branches, des feuilles. On voit juste leurs petits yeux, mais nous on les voit pas leurs petits yeux. Eux, ils ont juste les petits yeux découverts pour bien nous regarder. Des champignons avec un escargot dessus champignons. L'escargot, mais une limace. Les limaces apprécient le champignon parce qu'il y a de l'humidité dedans. Et j'ai l'impression qu'il va pleuvoir aussi, hein, je vous l'ai dit. C'est chargé d'humidité en ce moment. Alors on attend et on observe. Et s'il pleut, je vais devoir partir, hein, vous le savez. On focus. À une bonne distance. Ici j'ai zoomé, voilà. J'entends les Suisses cette façon vers ma droite. D'où j'arrive. Ici on a des secs, c'est un trou, une entrée. Probablement une guêpe. Maintenant que je fais moins de bruit, je commence à entendre des branches bouger, des feuilles bouger. Les petits oiseaux sont quand même assez loin encore. Je ne sais pas s'ils vont se rapprocher ou pas. Je prends une chance parce que la dernière fois, c'est ici qu'il y avait beaucoup de Suisses et parce qu'ils voulaient les noisettes. Mais là, il y en a encore un peu. On voit ici une noisette. Et bon, ils n'étaient pas contents parce que je les prenais. Et plusieurs Suisses, des tamias rayés en fait,
m'observait, des assez gros en plus, des beaux et gros, très colorés, qui m'observaient en train de prendre des noisettes, eux espèrent les avoir pour l'hiver. Je vais en ouvrir une. On voit qu'il y en a encore. Je ne sais pas si elle a des verres. Oui. Comme vous voyez, il y a des trous dedans. Et à l'intérieur, il n'y a rien. C'est pour ça que le Suisse, il est pas fou. Je pense qu'il reconnaît par l'odeur. Toutes celles que j'avais prises dans les arbres, il y avait un petit trou comme ça. Et à l'intérieur, il n'y avait rien. Je vais me tasser parce que j'ai la vision de droite, mais là, j'ai pas la vision de gauche. Alors, je m'accote. Je suis comme dans un embranchement de sentiers. Des sentiers que presque personne va. Je pense qu'ils sont plus empruntés par les animaux que par les humains. Je vais serrer ça, je vais fermer mon sac parce que c'est pas le sac. Je veux qu'il les attire. Vous savez, plein d'animaux qui pourraient vouloir ça, hein, pas juste des rongeurs. Même un coyote, ça pourrait l'intéresser parce que les biscuits, les cookies, un coyote, c'est comme un chien. C'est pas des coyotes que je vais tirer ou des loups, là. Pour en avoir. Moi, un chien sauvage. Je vais au moins fermer le sac. Je le mets là, je l'éloigne un peu de moi. Je me tasse. Là, je suis à côté sur un autre noisetier. Ben, c'est un noisetier. Je pense qu'il y a d'autres êtres humains qui viennent ici parce qu'on voit qu'ils sont cassés. Les bouts sont cassés. Les animaux ne casseraient pas ça comme ça. C'est aussi. Ça, c'est d'autres personnes qui ont été aux noisettes. Ah, je suis bien encore une fois. Je suis confortable. Une belle énergie ici. Un bel endroit pour méditer. Par contre, c'est en hauteur, là, on entend les voitures au loin de une route là-bas. Oh. On voit ici, on a un autre trou. On voyait que ça ressortait par là. Un petit trou d'animal. Ça peut être une taupe, ça peut être une marmotte. Non, pas une marmotte, une taupe. C'est gros quand même. Ou ça peut être le Suisse qui a enterré ses noisettes là-dedans. Ça peut être ces petits trous à lui. Ces petites cachettes. Cette semaine, il a fait quand même assez doux, mais je me suis dépêché d'aller dehors parce qu'il annonce la pluie demain et c'est très humide aujourd'hui. Donc, je voulais profiter des derniers temps. Ça sent bon celui-là. Champignons orangés ici. Je sais pas, je peux attirer un animal en appelant. Je sais pas. Pour trouver qu'il y a de la bouffe. Les Suisses, quand il y a de la nourriture, ils s'appellent. Je
je vois déjà mes détracteurs commencer à dire ah, tu tripes fort, toi, hein? Tu tripes fort, toi, hein? Ça n'a plus le degré d'intelligence. Ben oui, même pas besoin de drogue. Il suffit d'aller dans la nature, c'est naturel. Ça y est, ça veut dire ça que t'es un être fait par la nature? Oui. C'est juste parce que c'est ton élément naturel, mais c'est parce que toi, t'es tellement à côté de la plaque que tu t'en rends même pas compte. Que c'est en fait ce que je fais là qui est normal. Et non l'inverse. Étrangement, oui. Si c'est d'accord avec ça, mets-moi un pouce bleu. Têter des pouces bleus, c'est pas très naturel, par exemple. Hein? Il y a un petit oiseau qui se rapproche. C'est quoi cet oiseau-là? Une pie? Une pie grièche? Alors, les pies grièches aiment bien le maïs. Ils aiment bien manger un peu comme les hamsters. Ils mangent de tout, du pain, toutes sortes de choses. Une petite pie grise, peut-être. C'est tranquille. Il n'y a pas beaucoup d'animaux. La dernière fois, il y avait du bruit partout. Je pense qu'ils ont triqué les noisettes. Ils ont dû mettre une semaine de travail, puis j'étais arrivé comme à la fin. À la fin de la récolte, ça paraissait aussi quand j'ai essayé d'en récolter un peu. Je n'ai même pas mangé une. Je pense que je n'ai même pas une de bonne. On voit que je suis sur un rocher, il y a de la roche partout. Moi, j'aime les montagnes. Une petite montagne comme ça, je serais riche, là. Je la jetterais pour moi, je la clôturerais, puis j'en ferais comme une petite réserve naturelle comme ça. J'aurais probablement une maisonnette, là, mais rien d'énorme. Juste une maison pour le fun, pour les vacances. Pas d'eau courante, pas d'électricité, juste une cabane. Juste une petite cabane. Comme un camp de chasse, mais sauf que c'est pas pour chasser, c'est pour observer. Puis s'il y aurait une tour, ben ce serait pas une tour de chasse, ce serait une tour d'observation. L'année dernière, bon, l'autre année, un peu avant l'année dernière, j'avais essayé d'acheter un terrain, mais bon, c'était une baie. Non, même pas une baie, une. Comment qu'on appelle ça? Et quand il y a un lac ou une rivière, puis t'as de terre, tu sais, mais ça fait comme une langue. Ah, c'était ça. Une presqu'île. Une toute petite presqu'île. Un prix assez raisonnable. Mais la ville voulait que j'y installe un gros chalet ou rien du tout. Et c'était pas un endroit en plus qui était gros chalet, c'était classé vert. Un terrain classé vert, ça doit rester vert et tu dois rien en changer. Évidemment, une presqu'île, ça appartenait à des privés qui vendaient ça aux privés. Moi, j'avais l'intention seulement d'y mettre une petite cabane, tu comprends? Mais il dit même ça, tu peux pas. Et tu peux rien mettre. Je dis même pas une tente, il dit non. Je pense qu'il faisait exprès de me faire chier, là. Mais j'ai dit, gardez-les à vos terres, je ne vais pas dans votre région manger de la crotte. Je ne vais pas investir dans votre région si vous ne m'accueillez pas, là. Tu sais? Il dit, ben là, on pourrait prendre rendez-vous. Penses-tu que je vais aller voyager à l'autre bout du monde, prendre un rendez-vous en personne pour pouvoir acheter une terre qui ne lui appartient même pas à lui? Tout ce que j'ai demandé, moi, c'était des autorisations pour voir si je pouvais y accéder. Finalement, j'aurais même pas dû l'appeler, j'aurais dû acheter terre, puis fuck you, bonhomme. Et j'aurais ma petite terre en campagne. Pas en campagne, mais en nature. L'occasion va se représenter de nouveau. C'est ça, ce terrain-là, il était pas cher parce qu'on ne pouvait pas avoir de route pour y accéder. Il fallait passer par un voisin qui avait les terres.
Il y avait sa part de terre. Mais la plupart des gens y habitaient. La plupart des gens y habitaient à temps plein. Et ils se prêtaient le même chemin ensemble en se prêtant chacun un bout de terrain. Sauf que moi, si j'aurais prêté un bout de terrain au suivant, je m'aurais perdu long là, pour faire un chemin. Mais bon, si c'est juste pour mettre un kayak et une tente, c'était quand même, moi je trouve que c'était quand même assez grand pour que ce soit intéressant. Là. C'était plus grand qu'un terrain de ville, donc c'était 80 pieds par 42 pieds, je pense, quelque chose comme ça. C'est pas énorme, mais c'est sûr que tu te bâtis pas parce que là, ça prend un bout pour faire un terre. Comme il disait, ça prend un bout pour faire une route, un bout pour... Anyway, je commence à m'ennuyer moi-même à raconter cette histoire-là. Le terrain était beau, that's it. Mais là, je suis sur un beau terrain qui appartient, je sais pas qui là. Aucune idée à qui ça appartient ce terrain-là. La ville me dit ici, là, où je suis en ce moment, qu'il n'y avait plus de terrain à vendre qui appartenait à la ville en tant que tel. À part un en plein centre-ville qui est contaminé. C'est pas ça que j'aurais voulu. Mais ça ici, ça veut dire que ça doit être un privé qui je sais pas ce qu'ils en fait. Ou ils vendent pas parce que c'est une roche, je sais pas. Il y a des odeurs d'animaux. Je sais pas si c'est à côté de la crotte qu'on peut dire ça. La crotte en gros plan. C'est dégueulasse, hein? Je suis bien. Il n'y a même pas d'insectes, il n'y a rien. Bon, je vois des petites mouches. Il n'y a pas d'araignées. Ça serait intéressant s'il y avait des araignées. Il y a encore une noisette là, elle ne doit pas être bonne. Il y a des petites mouches. Une petite mouche cannibale. Il n'y a pas beaucoup d'insectes aujourd'hui. À part ces petites mouches là. Non, peut-être qu'il n'y aura rien hein, finalement. Faut être patient. Souvent, c'est quand on ferme la caméra que là, il apparaît des choses. Ouais, cette petite noix-là, là, j'aimerais bien la goûter. Mon bras se rend pas. Je fais le paresseux, ben, j'ai travaillé aujourd'hui. Hein. Je finissais à 5 heures, donc 17 heures. Et je suis rentré chez moi. J'ai même pas pris à boire, même pas un verre d'eau, rien. Puis, oh non. Je sais pas si vous le voyez bien, il y a un trou dans la noix. C'est un trou parfait pour faire une flûte. Ça fait 10 minutes que je filme, j'ai toujours rien. Le soleil se couche. On va patienter encore un peu. On a une libellule qui a volé ici, mais il n'y a pas d'eau pour elle. Fait qu'elle est repartie. Elle est perdue un peu, cette libellule-là. Ce qu'on pourrait faire, c'est essayer de trouver une autre branche creuse pour faire des flûtes. Ce serait intéressant. Pourquoi pas une flûte de noisetier?
Le noisetier, c'est un très bon bois, je pense, pour les instruments de musique. Il faut qu'elle soit quand même assez large pour avoir un bon son, sinon le son va être aigu. Ouais. Je vais quand même m'emmener une branche, parce que quand il va faire froid, je vais faire avec vous de la sculpture de pierre, sculpture de bois et de la flûte. Ah ouais, la flûte ça se fait même en hiver, hein, dehors. Mais il faut faire l'instrument pour commencer. Alors ici j'ai une branche qui a été cassée. Là aussi, il y a de la branche cassée. Tout plein de branches cassées. Des noisetiers. Je sais pas ce qui casse. Ah, je fais le saut. J'ai senti. Je sais pas si ça vous arrive des fois de sentir une présence. Comme s'il y avait une masse à côté de moi avec une chaleur. C'était mon sac. Une présence de mammifère. J'ai ressenti comme. C'est peut-être psychologique. La fatigue peut-être. Ou il y a quelqu'un qui m'observe. Et qui est très très discret. C'est sûr que les animaux sauvages sont d'une discrétion absolue. C'est quand même pas des êtres humains. Les êtres humains sont extrêmement bruyants. Mais si on naisserait dans la nature, comme certains Brésiliens, on serait d'une vivacité incroyable et on pourrait se confondre aussi dans le décor. Il y a un animal pas loin quand même, j'entends marcher. Non, non, focus. Focus. Voilà. Voilà. Je vais récupérer une branche quand même, mais je ne parlerai plus. Parce que je vais être à l'affût des mouvements et des sons. Et je vous invite aussi à mettre les écouteurs et à augmenter le volume à partir de maintenant pour entendre les sons de la forêt boréale, nord-canadienne. La nuit tombe. Premièrement, c'est une feuille qui tombe. Je commence à être à l'affût moi aussi. C'est par là que je sens une présence. Je sens une présence par là. Mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous voyez quelque chose? J'ai entendu un mouvement. Puis je veux ma branche de noisetier. Il y a plein de branches cassées. J'ai l'impression qu'il y a un être humain qui est venu ici. C'est pas normal de casser ça comme ça, vous voyez? Ça aussi, c'est cassé de même. Mais c'est pas assez pour faire ma flûte. Puis c'est pas cool de casser des branches de noisetier. Parce que ça empêche le noisetier de faire des noisettes tout simplement. Vous voyez, son bout il est cassé. Il faut pas que ça soit cassé ça. C'est un noisetier, donc faut pas le casser. Alors je vais me prendre un beau cassé large. Assez large pour faire ma flûte. Ça ici. Voilà, ça c'est vieux.
excellent, je vais faire une flûte. Je crois bien. Oui. Peut-être pas une grosse flûte pan. Pas très droite, ça peut être difficile à travailler. Je vais la mettre là, mais non, elle n'est pas très géniale. Ah là, on a des animaux. Non? Ici, c'est cassé. Ça, c'est mort, ça, ce bois-là. Mort, et c'est droit. Voilà. Voici. C'est mort. Et c'est droit. C'est une bonne largeur pour faire une flûte. Voilà. C'est un bois qui résonne quand même assez bien. On entend? Le fait qu'il résonne bien nous indique qu'il fait un bon instrument de musique. Donc j'ai une langue pour ma flûte en bois de noisetier. On va regarder si je peux trouver autre chose. Tant qu'à être ici, je vais m'avancer un peu ici. Les animaux, mais ils ne sont pas du tout. Aujourd'hui, ils ne sont pas du tout dans ce coin-ci. La nuit tombe. On va quand même admirer le décor. Ensemble. C'est les couleurs. Belle couleur en sortie. C'est beau. Superbe. On voit toutes les couleurs qui sont sorties. C'est magnifique. Alors oui, la nuit tombe. Ça s'assombrit de plus en plus. Il y a plusieurs branches cassées. Pas ces petits fruits-là. Des petits fruits qui ont tombé aussi. Il y a un tas de branches là. La belle végétation. Petits fruits roses de l'autre jour qui commencent à être déshydratés. On a ici les amélanchiers. Les petits fruits délicieux sont séchés, déshydratés. Ils sont encore comestibles. Mais ils ont séché. Les petits fruits secs. Pas toujours aussi bons, seulement sont secs. Il y a une embrancheur ici.
Alors moi je suis curieux, là. Alors on a de la noisette ici, là. Ben, la noisette, du noisettier en fait. Il n'y a pas de tas de noisette. Je m'avance très, très lentement. Superbe racine. Parfois c'est les feuilles qui tombent aussi qui me donnent l'impression qu'il y a un petit animal. C'est les arbres qui se dénudent. Ah, on a un espace, un grand espace dégagé. Magnifique nuage rose. Ah. Alors ici, on a un grand espace dégagé, plein de fraisiers. Belle vision. Quoique là. Ça donne un air bizarre, la masse à droite. Ici, on a un trou. Alors, je me tiens silencieux pour ne pas faire fuir les animaux. Ça, c'est des animaux qui ont creusé ici, dans le tapis de mousse. On a des magnifiques marguerites mauves, très beaux, des astères mauves, des très belles fleurs d'automne et leur floraison a pris pleine couleur. Parfois le centre est jaune, ici, et parfois le centre est rose, comme ici. C'est joli. J'ai vu aussi. Ok, je ne vais pas plus m'enfoncer. On va retourner sur nos pas parce que la nuit tombe. Et plus la nuit tombe, plus la caméra ne fait plus d'images nettes, malheureusement. On va s'en retourner sur le chemin d'où on vient parce qu'on a semé de la nourriture. On va aller voir s'il y a un petit animal qui, derrière nous, s'est approché. Alors on va avancer très tranquillement. J'ai ma branche de noisetier. Je n'ai pas d'autres branches pour l'instant, mais ça peut attendre. On voit les feuilles tomber de la roche. Tu vois ce roche-là? Je surveille les roches parce que parfois, dans les montagnes, on a des sédiments de... Pas des sédiments, mais des fossiles. Des fossiles pris dans la matrice d'argile. Mais ça, c'est beaucoup trop vieux pour
découvrir le genre de fossile qui m'intéressait. C'est une très très vieille roche de l'époque glaciaire, peut-être même avant. Et ça ici. On a des granites calcaires, des roches très anciennes. Les roches très anciennes n'ont plus de fossiles. Moins. Je fais du bruit. Hein? J'essaie de ne pas être bruyant, mais c'est pas évident. Des petits fruits ici. Ouais, il fait noir. Oh my god, regarde, le ciel, il est sombre là. Le focus commence à être difficile à faire. Voilà, alors on y va. On continue notre promenade. Champignons. C'est ici que les écureuils ont gratté. J'ai laissé des pommettes et du maïs puis différents grains. Je sais qu'il y en a un qui a enterré des noisettes par là. J'avais vérifié. Je pense que les animaux sont plus enfoncés plus loin aujourd'hui. On a un beau champignon ici aussi. Parfois dans l'infiniment petit, on découvre les plus belles choses. Oh, un autre groupe de mouches. Ça, c'est des beaux champignons, mais toxiques. Très joli quand même. Un être humain. Un être humain. Il va faire le saut, c'est moi ici, puis qui monte.
Regardez ça, c'est beau. Magnifique. Les grenouilles. Commence à faire sombre. Les animaux, ils sont couchés à cette heure-là. Ils font dodo. Enfin, je pense, mais j'entends encore beaucoup de bruit. Hein? Je pense qu'il y a un type d'animaux qui se couche, puis il y en a un autre qui se réveille. C'est celui des prédateurs de la nuit. Peut-être ceux qui cassent ces branches-là en deux. Nourriture que j'ai mis tantôt. Alors, on n'a rien, on n'a pas... C'est le calme absolu. Alors, vous avez pu, avec moi, profiter des magnifiques couleurs d'automne. J'espère que cette vidéo vous a plu. La nuit tombe. Ça devient difficile d'observer, de filmer. On va revenir, bien sûr. Les feuilles vont continuer à tomber et les animaux vont s'enfoncer de plus en plus loin parce qu'ils n'ont plus de cachette. Hein? Mais j'ai mis de la nourriture, alors je vais revenir essayer de faire de l'observation. Et tout ce qui est rouge que vous voyez là, ça tombe là de jour en jour. Ça devrait être après-demain pour moi. Pour vous, je ne le sais pas. Pour vous, ça devrait être la prochaine vidéo d'exploration. À moins que j'aie une autre idée. Alors ça, il y avait un être humain qui marchait là, un être humain. Ça se dit, moi, ça se dit pas, ça se dit, ben oui, c'est un être humain. Comme si moi je n'étais pas un. Ah, mais commence à faire froid en plus. Ah. Alors on descend la côte. Une belle petite côte, on descend la montagne. Tout en observant une verdure chatoyante et magnifique. Peut-être qu'en partant, comme la dernière fois, c'est quand je suis parti, hein, que les animaux ont commencé à se montrer, puis j'étais là, hein, il y en a un là, il y en a un là. Encore une crotte noire. Des espèces de crottes noires. Des magnifiques couleurs, hein. Regardez-moi ces couleurs qui sont ressorties en quelques jours. Il a fait beau et chaud, il y a eu du soleil. Les nuits n'étaient pas froides cette semaine. On a ici du 4 temps. C'est comestible. Les noyaux sont gros, mais c'est comestible. Une belle roche pleine de mousse. Au printemps, c'est ça qu'on observe. Hein? Les premières verdures qu'on voit apparaître, c'est ces magnifiques tapis. Magnifique. Doux. Sec. Qui sentent la limace.
ce rouge. Super. Un peu déçu de ne pas avoir réussi à tirer un animal, mais quand même content d'avoir passé ma fin de soirée dans ce magnifique paysage. Au revoir. À bientôt pour une prochaine exploration au 48e Nord.